Salut tout le monde, c'est Marwan avec vous, ingénieur certifié Microsoft. Voilà, on va continuer, on va faire des exercices aujourd'hui pour refléter le modèle relationnel d'SQL dont j'ai parlé la dernière fois. Donc rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet pour faire notre exercice. Alors dans notre exercice, on a exercice pour comprendre le modèle relationnel. Souvenez-vous, comme j'ai dit, le modèle relationnel, c'est d'avoir un ensemble. Avoir un ensemble, généralement sur SQL, bien sûr, c'est un tableau qui se reflète lors d'une requête. Avoir un ensemble qui a des entêtes, ce qu'on appelle des attributs, et des lignes. Des lignes, des données qui sont remplies au niveau des lignes. Et les lignes doivent être distinctes. Donc, les lignes ne doivent pas se répéter. C'est pour ça que la plupart du temps, on utilise les clés pour avoir chaque ligne séparée, distincte l'une par rapport à l'autre. Donc, un modèle relationnel, primo, donc il doit y avoir des entêtes. Secondo, les lignes doivent être distinctes l'une par rapport à l'autre. Et tertio, c'est que quand on affiche un résultat pour un modèle relationnel, le résultat n'exige pas un ordre à suivre. Donc on peut avoir donc des résultats. Par exemple, on peut avoir donc des données selon par exemple selon les dates, mais les dates ne sont pas nécessairement suivies selon un ordre croissant ou bien décroissant. Donc le résultat qui s'affiche ne suit pas nécessairement un ordre spécifique. Donc, premièrement, donc le modèle relationnel doit avoir des entêtes. Secondo, doit avoir donc des lignes qui sont distinctes. Et tertio, l'ordre n'est pas exigé dans le modèle relationnel. C'est ce qu'on va voir rapidement dans cet exercice. Alors, écrivez et exécutez ce code et dites-moi qu'est-ce que vous remarquez. Donc, bien sûr, on va faire le code ensemble et on va voir donc qu'est-ce qu'on remarque. Donc on va bien sûr utiliser, comme j'ai dit souvent, on va utiliser l'expression select. L'expression select. Souvenez-vous, select, c'est elle qui exige toujours les requêtes à partir d'un certain tableau. Donc select cust ID, c'est-à-dire une colonne qui s'appelle cust ID. Year order date, on va choisir une colonne qui s'appelle order date, mais on va pas choisir cette colonne en entier, on va choisir juste l'année de cette colonne qui s'appelle order date. Order date, c'est-à-dire la date de commande. Donc, cust ID, ça veut dire, on va dire l'identité client. Donc, select une colonne qui s'appelle cust ID. Select juste l'année de cette date de commande. Donc, c'est pour ça qu'on utilise une fonction qui s'appelle year. Donc, on utilise une fonction qui s'appelle year. OK. Donc, on va choisir juste l'année de cette colonne qui s'appelle order date. From. Donc, voilà. Donc, je mets en majuscule pour que vous reteniez tout cela. From sales order. Donc, une table qui s'appelle order de l'organisation sales, c'est-à-dire des commerciaux. Donc, select cust ID. Year, qui est la fonction year pour l'année, year order date, from sales order, la table qui s'appelle sales order, order by, 1, 2, order by 1 et 2, order by 1, 2, c'est-à-dire order by, si on peut choisir order by cust ID et order date, mais on peut choisir aussi order by 1 et 2. Donc la première colonne et la deuxième colonne. Donc on va faire cet exercice et on va voir qu'est-ce qui ne va pas. OK? OK, tout de suite on commence. Donc je me connecte sur mon SQL Server Management Studio. Voilà, donc je me suis connecté. Et là, je vais voir donc les bases de données que j'ai. J'ai la base de données TSQL 2012 qu'on avait installée ensemble. Dans cette base de données, on a les tables. Dans ces tables, on a la table qui s'appelle Orders. OK? C'est cette table qui nous intéresse.
orders de l'organisation sales, des commerciaux. Ok, donc les colonnes qui existent dans cette table, si on remarque bien, donc il y a Cust ID, d'accord, et il y a une autre table qui s'appelle Order Date. Une autre table qui s'appelle Order Date, ok. C'est une table, donc c'est une colonne, pardon, donc il y a une colonne qui s'appelle Cust ID, une autre colonne qui s'appelle Order Date, de la table Sales Order. Cette colonne qui s'appelle Order Date, elle est de type Date Time, c'est-à-dire de type date et heure, on va dire. Donc, on va choisir juste à partir de cette colonne, juste l'année. C'est pour ça qu'on utilise la fonction year. Et on va choisir aussi cette colonne custID. Donc, on exécute notre requête. Donc, new query. Dans cette requête qu'on va exécuter, on va aller sur notre éditeur. Et dans notre éditeur, on va d'abord dire qu'on va utiliser TSQL, qui est notre base de données TSQL 2012. Voilà, notre base de données se nomme TSQL 2012. OK. Et après, on va dire select. Donc, custID. Donc, justement, c'est là, custID. OK. Après, on va choisir year order order date. Donc, c'est là. Donc, c'est la colonne. C'est cette colonne-là, order date. OK. From la table sales order. Donc, d'accord. Donc, de cette table sales orders. OK. Voilà. C'est cette table-là. On va dire donc order by. Donc, order by 1 et 2. Donc, et on ferme cette colonne-là. Donc, on a dit select cust ID. Voilà. Year order date pour l'order date. On choisit juste l'année. C'est pour ça qu'on utilise la fonction year. From sales order, à partir de cette table-là. OK. Order by 1 et 2. Order by, donc cette colonne et cette colonne. OK. Donc, si on exécute, qu'est-ce que ça va nous donner? OK. Donc, le résultat est correct. Mais il y a... Le résultat est correct, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas clair. Pourquoi ce n'est pas clair? Parce qu'il ne suit pas le modèle relationnel. Tout simplement, on a la première colonne qui contient custID, ok, mais la deuxième colonne ne contient aucune en-tête. Aucune en-tête. C'est parce qu'on utilise les fonctions. Quand on utilise les fonctions, il y a absence d'en-tête. C'est pour ça que j'ai mis exprès donc cette fonction hier. Donc pour vous montrer comme quoi, donc il n'y a aucune en-tête qui s'affiche. Aucune en-tête. Et en plus de cela, donc la première ligne c'est 1 2007, la deuxième ligne 1 2007, jusqu'à la deuxième, donc encore là, jusqu'à la 8e ligne, ou bien la 11e ligne 3 2006. Mais par contre, tout simplement, donc on a donc des lignes qui se répètent. On a un tableau qui ne contient pas d'en-tête, des lignes qui se répètent, qui ne sont pas distinctes. Et en plus de cela, elles suivent l'ordre. Donc, ce résultat-là ne suit pas le modèle relationnel. C'est un résultat qui est effectivement correct, mais ambigu. Il ne suit pas le modèle relationnel d'SQL. Pour suivre le modèle relationnel d'SQL, il nous faut une en-tête d'abord. Donc dans year order date, c'est pour cela qu'on utilise un alias, donc l'expression as, ou bien donc la clause as order date. Ou bien donc on va dire ok, donc ou bien voilà, on va dire as order date. C'est là qu'on a demandé. Ok. As order date, ok. Donc select custID year order date as order date. Si on utilise la clause as, dans ce cas, l'alias qui va utiliser pour cette colonne-là qui ne contient pas d'en-tête, son alias va être order date. Si on l'exécute, et voilà, donc on a l'en-tête order date. Bien sûr, vous pouvez choisir n'importe quel nom ici. As année, as, c'est pas date de commande, ce que vous voulez. À condition que l'expression soit collée, qu'il n'y ait pas d'espace. Donc, on a maintenant, donc dans ce tableau, dans ce résultat qui sort, donc on a
un résultat avec des en-têtes, c'est bon. Cost ID, deuxième colonne order date, c'est bon. Mais ça ne suit toujours pas le modèle relationnel. Pourquoi? Parce qu'on a des lignes qui se répètent. C'est pour cela qu'il y a une clause qui s'appelle distinct. Select distinct. Distinct, ça veut dire qu'on va donner des lignes distinctes l'une par rapport aux autres. Donc select distinct cost ID year order date as order date from sales order by donc 1 et 2 et on exécute et voilà. Maintenant chaque ligne est distincte. La première ligne c'est 1 2007, la deuxième c'est 1 2008, encore la troisième c'est 2 2007, 2 2 2 3 3 mais donc elles suivent toujours l'ordre. Donc on supprime l'ordre. Et maintenant, SQL va faire sortir ce résultat selon l'optimisation qu'il a. Et là, donc si j'exécute, voilà, donc maintenant on n'a plus d'ordre, mais donc SQL, bien sûr, il le fait sortir en ordre, mais il le fait sortir selon son optimisation. Donc il fait sortir la requête de la façon la plus rapide possible. Donc ce qui fait que maintenant, on a une requête, select distinct cust ID year order date as order date from sales orders et on a donc from sales order, bien sûr il faut, je vais remettre là, c'est là pour que vous voyez, voilà, donc select distinct cost ID year order date as order date from sales order, on a le résultat qui est correct, mais non seulement il est correct, mais il suit le modèle relationnel. Pourquoi il suit le modèle relationnel? Parce qu'il a donc la première colonne, elle a une en-tête, la deuxième, elle a une en-tête, donc c'est une relation qui contient des en-têtes. En plus, chaque ligne est distincte l'une par rapport aux autres. En plus, on n'a pas commis l'ordre. Parce que l'ordre, c'est déconseillé dans les requêtes SQL. Pourquoi? Parce que donc il fonctionne comme un curseur. Imaginons qu'on a une table de très grande d'un très grand stockage. Là, donc, l'ordre by donc, va suivre va prendre beaucoup de temps pour faire, donc, pour réorganiser les données. Pour faire sortir la requête, ça va prendre beaucoup de minutes. Donc, c'est pour ça qu'on élimine l'ordre by pour afficher donc un résultat optimisé par le moteur de recherche, le moteur SQL Server. Ok, donc select distinct cust ID year order date as order date from sales order. On a un résultat correct et qui suit maintenant le modèle relationnel. Ok, vous avez maintenant compris pourquoi on utilise le modèle relationnel. C'est pour avoir donc ne pas avoir des ambiguïtés, donc avoir un résultat correct, mais non ambigu, clair et net, avec donc un tableau avec des entités, et donc chaque ligne est distincte l'une par rapport aux autres. Ok. Maintenant, donc si vous remarquez rapidement ici, donc c'est ce qu'on a fait, refaites le même code mais avec des modifications qui permettent d'avoir un résultat relationnel avec en tête et chaque ligne distincte. Donc ce qu'on a fait, select distinct cust ID, year order date as order year, parce que la fonction, quand on utilise les fonctions dans les requêtes select, on a en fait les en-têtes qui ne s'affichent pas. Donc quand on utilise une fonction, il faut toujours suivre par as pour avoir l'en-tête. As order year from donc la table qui s'appelle sales.order, c'est-à-dire la table order de l'organisation sales. Bien sûr, moi j'ai fait une requête, quelques-uns vont trouver plus ou moins difficile, plus ou moins facile, mais au fur et à mesure des exercices, on va bien sûr travailler. Donc, comme on dit, à force de forger, on devient forgeron. Et vous allez commencer à vous-même, à pratiquer vous-même les requêtes. D'accord? Bien sûr, on va après donc étudier un petit peu l'expression select pour mieux la comprendre et ainsi de suite. Ok? Donc rapidement pour les exercices, pourquoi c'est beaucoup mieux de travailler avec le standard SQL? Parce que pour la portabilité, pardon, et s'y adapter facilement entre les différentes plateformes. Si on connaît le standard SQL, et comme j'ai dit donc le TSQL qui est un dialecte mais qui utilise beaucoup du standard SQL, si on le connaît, c'est on pourra travailler sur d'autres plateformes, notamment Oracle. C'est quoi le modèle relationnel lors d'une requête SQL? Avoir bien sûr des en-têtes et chaque ligne doit être distincte et l'ordre lors du résultat d'une requête n'est pas primordial. Retenez bien cela, c'est très important. Ça c'est l'esprit SQL. Je vous parle de l'esprit SQL qui suit un modèle mathématique. Le modèle mathématique, c'est le modèle relationnel. Vous pouvez googler donc chercher le modèle relationnel ou bien
La théorie de l'ensemble, comme j'ai dit la dernière fois. Donc la théorie de l'ensemble, vraiment, c'était une théorie très bien détaillée en mathématiques. Ok, donc c'est quoi la différence entre SQL et TSQL? Tout simplement, SQL c'est un standard et TSQL c'est un dialecte, mais un dialecte qui prend beaucoup du standard SQL. Voilà, donc j'espère que vous avez un petit peu compris un petit peu le modèle relationnel. Retenez bien ça. Le modèle relationnel, lorsqu'on a un résultat, bien sûr le résultat est correct, mais toujours quand on a un résultat ambigu, bon, mieux avoir le modèle relationnel, c'est-à-dire avec des en-têtes, et chaque ligne doit être distincte. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup dans les SQL les clés primaires pour avoir une distinction entre les lignes. Sinon, on utilise la clause distinct, donc select distinct, comme on avait vu lors de notre code. Donc chaque ligne doit être distincte et l'ordre n'est pas primordial pour optimiser la recherche du moteur de recherche SQL Server. Ok, voilà, donc je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.